religion et nous vous disons bienvenue dans notre petite vidéo qui parle de la religion. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de la religion islamique ou la religion musulmane. Alors, nous avons reçu un invité spécial qui est l'ambassadeur de la jeunesse musulmane. Il s'appelle Monsieur Awal Kabir. Monsieur Awal Kabir, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour mon frère Igor Matala, merci pour l'invitation. Alors, nous vous connaissons dans plusieurs sobriquets. D'aucuns vous appellent Monsieur l'imam, d'autres par contre vous appellent Mufti. Et aujourd'hui, nous avons encore la connotation d'ambassadeur de la jeunesse musulmane. Alors, tout ce nom-là a quoi comme importance dans votre vie ou dans la personne que vous êtes? Merci pour la question. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour rectifier. Pour dire clairement que je n'agrée pas tous ces titres et surnoms parce que ce sont des surcharges morales qui étouffent. Peut-être les titres d'ambassadeur que je peux peut-être agréer parce que par rapport au projet que nous sommes en train d'entreprendre pour la jeunesse musulmane dans notre pays, ces titres peut-être on peut l'agréer. Alors, pour la jeunesse musulmane, vous en tant qu'ambassadeur, dites-nous quel est le message fort que vous pouvez adresser à la jeunesse musulmane et aussi en ce fin de mois de Ramadan dont nous profitons par le même trichement de dire Eid Mubarak à tous les musulmans et à tous les jeunes musulmans du monde. Ah oui, tout d'abord félicitations. Félicitations à toute la communauté musulmane de s'être engagée dans cet exercice spirituel qui est une obligation divine. Et Eid Mubarak, bonne fête à tous les musulmans, parce que l'Aïd s'annonce dimanche ou plus tard le lundi, Inch'Allah. Et l'unique message qu'on peut donner aux musulmans, c'est de conserver ce patrimoine que nous a légué le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan s'en va, mais il nous laisse un patrimoine, parce qu'il sied de comprendre que la prescription du jeûne comme une loi spirituelle et morale doit être faite, doit être compris dans le sens d'améliorer les conditions de l'homme, parce que Dieu veut que l'homme grandisse. L'objectif est d'élever l'individu et non de l'amortir ou de le contraindre inutilement. Donc après le mois de Ramadan, cette amélioration, cette élévation spirituelle visée par le mois de Ramadan doit se manifester et doit se vivre de manière permanente. Doit se manifester et se vivre de manière permanente. Et aussi, nous allons vous poser une question qui gangrène l'esprit de plusieurs en ce qui concerne la place de la femme en islam. Certains pensent que la femme en islam, elle est chosifiée, elle est discriminée, comme nous le voyons si souvent en Afghanistan, où les femmes sont restreintes de ne pas étudier, au fait, elles sont mises à la portée d'une chosification. Alors, vous, en tant qu'ambassadeur de l'islam, vous, en tant qu'ambassadeur de votre pays, quelle est la place de la femme en islam? Tout d'abord, lorsqu'on parle de l'islam, on voit le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi. On ne voit pas l'Afghanistan ou l'Arabie saoudite et moins encore l'Iran. Lorsqu'on parle de l'islam, on voit le Coran. Tous ces systèmes-là qui marginalisent la femme sont des systèmes criminels. La femme est un être humain comme tout être humain. D'ailleurs, la sourate 4, le premier verset, a institué la parité originelle de l'homme et de la femme en matière de droits et d'obligations. Donc la femme a les droits à l'éducation, a les droits au travail, a les droits aux études. Donc il n'y a aucune raison de la contraindre. Oui, il y a certains principes qui restreignent un peu la femme, mais ces principes-là ne doivent pas être utilisés contre elle, mais pour elle. Donc certains systèmes interprètent mal ces principes et en profitent pour marginaliser la femme. Alors, la femme est un être humain à part égale, comme l'a dit l'ambassadeur de l'islam, mais il y a des principes sacro-saints auxquels cela n'est pas contre la femme, mais plutôt bénéfique pour la femme. Et comme on dit toujours que les bonnes choses ne durent jamais, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre petite vidéo. Monsieur Awal Kabir, vous en tant qu'ambassadeur de la jeunesse, mais cette fois, vous devez donner un message pour clôturer, et non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour toute la communauté musulmane. Un dernier message pour clôturer.
Ah oui, j'appelle toute la jeunesse musulmane en République démocratique du Congo, la jeunesse, les intellectuels musulmans, d'être éveillés. Parce que les piliers d'une communauté, ce sont ses intellectuels ainsi que sa jeunesse. D'être éveillés, parce que le contexte actuel de notre communauté musulmane en RDC est pitoyable. Alors, les intellectuels et la jeunesse doivent être éveillés et prendre les choses en main. J'appelle aussi à toutes les jeunes filles musulmanes de se former, de faire de grandes études, d'aller à l'université, de s'investir, de distinguer, de s'engager même massivement dans la classe politique de notre pays, parce que aucune conscience sociétale ne peut exister sans des femmes qui ont complété leur éducation ainsi que leur engagement national. D'accord. Alors, c'en est fini pour notre petite vidéo. Nous souhaitons Idi Moubarak à toutes les mamans et les femmes victimes d'agressions à l'est de la République musulmane, à toutes les musulmans et à tous les musulmans et musulmanes de Gaza et tout le monde dans la vie d'islam. Nous vous souhaitons bonne fête et voilà, c'en est fini pour la fin.